Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie est arrivé au Grand Sérail. Kerry arrive au Caire pour discuter de la lutte contre les djihadistes. Un deuxième convoi humanitaire russe arrive à Lugansk. Bienvenue au développement. Syrie. Dr Faisal Mekdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a déclaré que le terrorisme était et restera toujours l'ennemi de l'humanité, de la civilisation et des valeurs. Dans un article publié ce samedi par le journal libanais Al-Bina, M. Mekdad a assuré que la victoire contre le terrorisme ne peut avoir le succès qu'à travers le respect de l'indépendance et de la souveraineté des pays dans n'importe quelle action, considérant comme agression tout acte militaire unilatéral fait par n'importe quelle coalition contre la Syrie et l'Irak. M. Mekdad a fait savoir que la Syrie a commencé sa lutte contre les réseaux terroristes, notamment l'État islamique en Irak et au Levant, depuis longtemps, et a appelé tous les pays du monde à participer à la lutte contre ces réseaux. L'armée arabe syrienne a avancé dans la province centrale de Hama en prenant hier vendredi le village de Il-Fala. Après des combats avec les insurgés et des bombardements violents, ont rapporté l'armée syrienne et une ONG. L'armée syrienne a annoncé dans un communiqué le contrôle de la localité avec l'aide des supplétifs des forces de la défense nationale. Le contrôle de Il-Fala survient après celui de plusieurs villages dans certaines régions où l'armée a tué un grand nombre de terroristes des non-syriens pour la plupart, précise l'armée. Le nouvel émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, est arrivé samedi au Grand Sérail afin de s'entretenir avec le Premier ministre Tamam Salam, rapporte l'Agence nationale d'information. Monsieur de Mistura a affirmé samedi depuis le Grand Sérail qu'il a été informé par le Premier ministre Tamam Salam des conséquences de la crise syrienne au Liban. Je cite, « J'ai écouté plus que je n'ai parlé car je devais m'informer », a souligné Monsieur de Mistura. De Mistura, qui s'était rendu jeudi à Damas, d'où il avait affirmé qu'il fallait affronter les djihadistes tout en favorisant un processus politique pour mettre fin à la guerre civile dans le pays. Des slogans favorables à l'État islamique ont été tagués sur des murs de la localité de Moumaraya, au Akkar, au Liban Nord, rapporte samedi la chaîne LBC1. Par ailleurs, enlevé il y a une semaine, le Libanais Marwan Oujeri a été libéré par l'armée libanaise, rapporte samedi l'Agence nationale d'information. Originaire de la ville de Ersal à la Beka, Marwan Oujeri a été remis à sa famille par les services de renseignement de l'armée, précise l'ANI. Un autre membre de la famille Oujeri, Ahmad, a été enlevé aujourd'hui par des hommes armés à Ersal. Il a été conduit par ses ravisseurs dans le jus de la ville, précise l'ANI. Son sort demeure incertain. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé samedi au Caire pour des discussions centrées sur la lutte contre les djihadistes de l'État islamique, ont indiqué des responsables du département d'État. M. Kerry va rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que le chef de la Ligue arabe Nabil al-Rabi. L'essentiel des entretiens portera sur la coalition internationale que les États-Unis tentent de bâtir contre l'État islamique, qui contrôle de larges pans du territoire en Irak et en Syrie. Une centaine de camions chargés d'aide humanitaire russes sont arrivés samedi à Lugansk, rapporte le correspondant de RIA Novosti, en poste dans la région. Leur déchargement a déjà commencé. Les 100 autres camions du convoi doivent arriver à Lugansk au cours de la journée. Il s'agit du deuxième convoi humanitaire envoyé par la Russie pour les populations du sud-est de l'Ukraine.
Il comprend près de 200 camions transportant 1880 tonnes d'aide, conserves, sucre, farine de blé, groupes électrogènes, diesel et autres produits. Autre titre. L'Ukraine est l'otage des efforts de certains pays visant à réanimer l'OTAN, a indiqué hier vendredi le président russe Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse à Dushanbe, à l'issue du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Ukraine est utilisée comme un instrument, elle est l'otage du désir de certains membres de la communauté internationale de réanimer l'OTAN, et ce non seulement en tant qu'organisation militaire, mais aussi comme un instrument clé de la politique extérieure des États-Unis, a déclaré M. Poutine. L'armée ukrainienne a affirmé samedi avoir repoussé la veille un assaut rebelle contre l'aéroport de Donetsk, bastion des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, en dépit de la trêve. De nombreux rebelles soutenus par Sicha ont lancé vendredi à 19h30 un assaut contre l'aéroport de Donetsk qui a été héroïquement repoussé par les soldats, a indiqué le service de presse de l'état-major de l'opération ukrainienne dans l'Est dans un communiqué. Le pape François a dénoncé samedi toutes les guerres comme étant une folie lors d'une cérémonie dans le nord-est de l'Italie, en Vénétie, célébrant le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, après avoir contemplé la beauté du paysage de toute cette région où des hommes et des femmes travaillent, où les enfants jouent et où les personnes âgées rêvent. Je trouve seulement un mot à dire, la seule, la guerre est une folie, a-t-il affirmé au cimetière militaire de Rediburga, le plus grand de l'Italie où sont enterrés les restes des plus de 100 000 soldats tombés au cours de cette guerre. La cérémonie s'est déroulée en présence de milliers de fidèles venus en dépit du mauvais temps et de la pluie tombant sur cette région de l'Italie. Le pape François a présidé la cérémonie avec des cardinaux Christophe, archevêque de Vienne, et Zojib Zozabic, archevêque de Zagreb, en présence de nombreux évêques autrichiens, croates, slovènes et hongrois. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna El Kami.